Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 12 juin et à la une de cette édition, les policiers en marche contre le gouvernement après les annonces du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Depuis hier, le premier flic de France reçoit tour à tour les représentants nationaux des syndicats de police, le tout dans un climat délétère. En effet, les policiers ont le sentiment d'avoir été abandonnés, jetés en pâture et injustement accusés de racisme et autres violences. À Mayotte, les syndicats suivent le mouvement national et étaient réunis ce midi devant le commissariat de Mamoudzou. Les images sont signées Paul-Arthur Avit, au montage Leslie Vimenet. Des menottes jetées au sol en signe de ras-le-bol. À Mayotte, comme dans le reste du territoire national, les policiers sont vent debout. Ce midi, au commissariat de Mamoudzou, un nouveau rassemblement était organisé. En effet, les fonctionnaires de police souhaitent rappeler que si des bavures existent, l'immense majorité des policiers ne sont en aucun cas des ripoux. Les policiers sont des êtres humains, d'accord. Donc, effectivement, il peut y avoir des dérapages. À côté de ça, les dérapages, il n'y en a pas tous les jours. La police française est une des polices les plus républicaines au monde. C'est une police les plus contrôlée aussi et sanctionnée. On a la police des polices qu'on appelle l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Mais en fait, quand on regarde bien les chiffres, ça concerne une infime minorité. Si je reprends les chiffres, il y a 3 millions à peu près d'interventions par an sur la France. Sur les 3 millions d'interventions par an, je regarde mes chiffres, il y a 1400 interventions qui font l'objet d'un signalement. Un signalement, ça ne veut pas dire qu'ils aboutissent forcément à quelque chose. D'accord ? En pourcentage, ça veut dire qu'il y a 99,96% d'interventions qui se passent bien. Pour les syndicats, le ministre de l'Intérieur n'a fait qu'accentuer la fracture de plus en plus visible entre la police et une partie de la population. Pour Ali Badrou, Christophe Castaner est allé beaucoup trop vite en besogne. Je pense qu'il a agi trop tôt. Quand il a réagi sans réfléchir, sans consultation. La preuve, comme elle vient de le dire Blandine, il a reçu les syndicats hier, mais il fallait recevoir les syndicats avant de faire ces annonces qui vont blesser des hommes qui comptent sur lui, qui est quand même leur patron. Et au lieu de ça, il balance comme ça en pleine face aux policiers leur comportement, etc., des racistes, l'histoire de la clé, non. Mais derrière, on a vu que même le Premier ministre, il a quand même reconnu qu'il n'a pas été prudent. Il a essayé de calmer, mais le mal, il était fait. Oui, le mal est fait. Un mal qui s'ajoute au malaise présent depuis des années dans les commissariats de France. En effet, les policiers dénoncent des conditions de travail qui se dégradent au sein d'un métier extrêmement exigeant. J'aimerais vraiment que les gens comprennent et se mettent dans la situation d'un policier juste une seule fois. Sur ne serait-ce qu'une vacation, sur une journée, sur une 8 heures, 9 heures ou voire 11 heures ou 12 heures de vacation, voir tous les sentiments en fait que peuvent ressentir un policier. Et les états de stress. Vous allez intervenir sur un accident mortel où il va y avoir une famille, donc vous allez être face à de la détresse, à des gens, et nous, on ressent tout ça parce que très souvent on est père de famille, on est mère de famille, voilà. Donc on va être face à des gens tristes. Une fois que vous avez géré ça, vous allez partir sur des gens énervés parce qu'ils se sont battus et ils vont s'en prendre en vous. Et puis ensuite vous allez partir sur une personne qui s'est suicidée, qui s'est pendue. Et puis vous allez partir encore sur un viol, voilà. Tout ça c'est toute la journée et vous allez l'encaisser. Les policiers sont soumis au droit de réserve et ne peuvent donc parler de ce qu'ils vivent. Si certains doivent être sanctionnés, comme les n'importe quel citoyen qui ne respecte pas les règles, tous ont aujourd'hui besoin de reconnaissance pour la tâche difficile qu'ils accomplissent au quotidien.
Et de Paris à Mamoudzou, des manifestations ont donc été organisées partout en France pour exprimer une colère vive et unanime sur les Champs-Élysées. Et les policiers ont défilé, chose très rare pour une profession qui est soumise à l'interdiction du droit de grève. Aujourd'hui, le mécontentement est tel que certains réclament ni plus ni moins que la démission du ministre de l'Intérieur. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé dans la matinée par nos confrères de TF1. Devant les grilles du ministère de l'Intérieur, ils sont venus crier leur colère. On n'arrête pas d'accuser de tous les maux de la société la police nationale. Les collègues sont meurtris, sont écœurés, ils en ont marre d'être stigmatisés. On s'est senti sali parce qu'au plus haut niveau de l'État, on reprend une partie des récriminations qui sont fausses, qui sont scandées par, encore une fois, toujours les mêmes qui veulent déstabiliser la République. L'élément déclencheur, ce sont les propos de Christophe Castaner, promettant une suspension systématique des fonctionnaires en cas de soupçon avéré de racisme. Le mot nous fait rire. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il condamne tout le monde, il nous lâche. On est lâché par notre ministre. La réaction, la voilà. Exaspération. De Paris à Marseille, certains demandent même la démission du ministre de l'Intérieur. Les policiers en ont marre, les policiers vont le démontrer tous les jours. Soit il va falloir une vraie remise en question, parce qu'il semblerait que l'équipe police n'a plus trop envie de jouer avec son entraîneur. Dans plusieurs villes de France, dès hier soir, les policiers se sont rassemblés. Devant les commissariats, ils déposent les menottes au sol pour dire leur désarroi. Face à la potentielle suppression de la clé d'étranglement, ils s'interrogent. Comment continuer à faire leur métier? On n'a pas de technique de substitution justement pour interpeller. Alors il faudra nous expliquer comment faire aujourd'hui. Les syndicats demandent aujourd'hui à être reçus par le président de la République. Et un mot d'économie dans votre 19h. Ce matin, nous recevions la présidente du MEDEF à Mayotte, Carla Baltus, l'occasion d'évoquer la situation des entreprises locales après 3 mois de crise, avec parfois une suspension d'activité. Sans surprise, le bilan apparaît lourd pour des centaines d'entrepreneurs, même si les mesures de soutien de l'État ont permis de limiter la casse. Je vous propose d'écouter la patronne des patrons lors de la matinale de Coésie. Je pense qu'il y a encore des secteurs aujourd'hui qui ne sont pas autorisés à travailler. On voit bien le ciel aérien, ne serait-ce que pour revenir à notre petite île, ne fonctionne pas correctement. Donc on voit bien les montants astronomiques qui ont été avancés à des groupes tels que Air France, Renault et j'en passe. Donc effectivement, il va falloir reprendre. On n'a pas le choix. Il va falloir reprendre l'activité rapidement on a perdu du chiffre d'affaires, c'est indéniable, et toutes les dispositifs d'aide qui ont été mis en place, il y avait en aucun cas on substituait la perte d'exploitation, en tout cas pour beaucoup. Donc on dira toujours que c'est pas assez, mais il faut quand même reconnaître l'effort qui a été fait par le gouvernement pour gérer cette crise. Je pense que les chiffres du chômage aussi vont être parlants, mais si on n'avait pas mis en place ces sommes astronomiques, quel aurait été le résultat? Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment le démantèlement d'une bande organisée réalisant des escroqueries, ou encore Mansour Kamardine qui réclame de l'action contre l'immigration clandestine. Au montage, Leslie Vimenet. Ce jeudi 11 juin, à la suite d'une enquête préliminaire menée par le GELIC, un réseau structuré organisant des escroqueries dites wash-wash a été démantelé. Cela correspond à faire croire à la possibilité de transformer des billets de banque noircis en billets utilisables grâce à un produit. 7 individus ont été placés en garde à vue, 5 ont été présentés au juge d'instruction hier. Un individu de nationalité camerounaise a été mis en examen pour transport de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée et escroquerie réalisée en bande organisée. 4 autres, respectivement de nationalité comorienne, malgo-comorienne, camerounaise et congolaise, ont été également mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Tous les 5 ont été placés sous le statut de témoins assistés.
Suite à leur présentation devant le juge des libertés et de la détention, 2 individus ont été placés en détention provisoire et 3 autres sous contrôle judiciaire. L'enquête préliminaire va se poursuivre. Depuis la déclaration de son indépendance, il y a bientôt près d'un demi-siècle, l'Union des Comores, comme se nomme aujourd'hui le pays voisin, n'a jamais réussi à entreprendre le chemin du développement. La jeunesse comorienne est l'une des premières victimes de la misère qui frappe ce pays parmi les plus pauvres du monde. Dernière preuve en date, en voulant se rendre en Europe pour espérer une vie meilleure, 12 Comoriens sont morts dans un naufrage qui s'est produit en mer entre la Tunisie et l'Italie. Le consulat comorien en Tunisie vient de confirmer l'information et demande aux familles des ressortissants comoriens en Tunisie de se rendre au ministère des Affaires étrangères aux Comores pour plus d'informations. Il n'y a donc pas qu'entre Anjouan et Mayotte que des Comoriens perdent la vie. Désormais, les drames se produisent aussi régulièrement en Méditerranée. Et de son côté, le député Mansour Kamardine continue de monter au créneau contre les autorités comoriennes qui, selon lui, ne contrôlent pas les départs irréguliers à partir de leurs côtes. Pour le parlementaire, la seule réponse pour faire face à cette instabilité est la fermeté diplomatique et la mobilisation de moyens exceptionnels. Mansour Kamardine demande ainsi de rétablir immédiatement les réadmissions des clandestins vers l'Union des Comores, d'arrêter un plan de coopération sanitaire permettant que d'éventuelles évacuations sanitaires vers la France s'effectuent exclusivement que dans un cadre légal afin de maintenir les capacités du CHM à soigner les habitants de Mayotte. Il exige par ailleurs le maintien dans les eaux mahoraises d'un patrouilleur ou d'une frégate permettant de renvoyer les kwassa dans les eaux comoriennes comme cela a été le cas pendant le mois d'avril. Enfin, il appelle à un protocole sanitaire clair permettant la réouverture des lignes maritimes et aériennes commerciales. Environnement, pour clore cette édition, l'ONG Sea Shepherd vient de lancer une campagne pour motiver les habitants de l'île à dénoncer les braconniers de tortues. À Mayotte, l'association Oulanga Nanyamba est la seule à agir toute l'année pour la protection des tortues marines. Néanmoins, l'association a souffert des restrictions sur l'accès aux plages durant le confinement. Paul-Arthur Avit a pu faire un point avec les membres de l'association pour évoquer notamment l'état d'avancement de leurs actions. Reportage. Depuis la fin du confinement, l'association Oulanga Nanyamba, qui s'occupe de la protection des tortues sur l'île, a pu reprendre à plein temps ses activités de recensement et de protection des tortues. Par ailleurs, l'association a pu continuer son comptage des pontes et des braconnages pendant le confinement, mais uniquement pour les salariés, pas pour les bénévoles. Nous avons évidemment continué nos suivis sur un grand nombre de plages, aussi bien en petit air et en grand air, et ceci tout au long du confinement. Donc on avait heureusement l'autorisation que nos salariés puissent mener ces suivis et aller sur les plages pendant le confinement. Donc on en a profité et on a vraiment essayé de mettre l'accent là-dessus pour collecter un maximum de données sur le braconnage. Des données qui aujourd'hui sont transmises à la gendarmerie. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la protection des tortues marines, tout dom-tom confondu, le parquet a saisi une équipe de gendarmes pour traiter les affaires de braconnage. Nos données, ils ne vont pas n'importe où, donc l'objectif c'est vraiment de renseigner les acteurs qui derrière peuvent intervenir en les moyens humains, financiers, juridiques pour intervenir sur le terrain et interpeller ces braconniers. Donc nous on est en très bon partenariat avec la gendarmerie maritime, donc gendarmerie maritime qui depuis très peu, et c'est une première à Mayotte, et a été désignée par le parquet comme directeur d'enquête pour l'ensemble des affaires de braconnage, que ce soit les commanditaires, les braconniers eux-mêmes ou même les consommateurs. Une chaîne de consommation de la viande de tortue que Sea Shepherd tente d'endiguer. En effet, l'ONG a lancé le 8 juin dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, une campagne pour motiver les habitants de l'île à dénoncer les acteurs du braconnage. Une initiative bien vue par l'association, malgré le manque d'informations sur la campagne. Plus on est d'acteurs à lutter contre ce phénomène de braconnage, mieux c'est. Donc on pourrait dire que toutes les initiatives sont bonnes. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à entrer en contact avec Sea Shepherd qui n'ont pas encore répondu à notre sollicitation d'échange depuis 2017. Donc actuellement, je ne sais pas où vont ces données et qu'est-ce qu'ils en font. Donc c'est très bien de les récolter. Je pense que c'est des données qui nous manquent effectivement sur ces réseaux de braconniers et de consommateurs où on a vraiment très peu d'informations. Des questions qui restent toujours en suspens.
Pour rappel, l'ONG Sea Shepherd offre 1 000 € pour tout consommateur de viande, 2 000 pour un braconnier et 5 000 € pour un commanditaire de ces meurtres. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Cozy.